venons avec humilité. Nous venons, Seigneur mon Dieu, nous ne connaissons rien. Mais nous te demandons par ton Saint-Esprit de nous instruire, de nous enseigner ta parole. Laisse que la révélation de ta parole qui éclaire, nous éclaire ce matin et nous donne de l'intelligence pour comprendre la révélation. Père très saint, nous te bénissons. Que ta parole accomplisse ce matin ce pourquoi tu la libères dans cette salle. Et que tous les cœurs, Seigneur mon Dieu, soient pleinement disposés, sans encombrement, pour recevoir ta parole qui agit encore. Nous te bénissons pour cette parole efficace et vivante. Père très saint, que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi seul, notre Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous disons Amen, Amen et Amen. Nous pouvons prendre place maintenant. Au nom de l'Église, je salue tous ceux qui sont là, tous ceux qui reviennent, que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage à persévérer, à continuer à persévérer. Sois la bienvenue, ma soeur Valérie. Que Dieu te bénisse encore aujourd'hui, que Dieu te fortifie. Amen. Nous prenons 1 Jean 4, le verset 10. Et nous allons rentrer dans la profondeur de la parole. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Oint, choisi et envoyé pour l'action ». Oint, choisi, oint et envoyé pour l'action. Amen. Le livre de 1 Jean 4, verset 10 nous dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Le verset 19 nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. » Si tu n'as pas conscience que Jésus t'a aimé les premiers, je ne dis pas qu'il t'aime, il t'aime encore. Mais si un enfant de Dieu n'a pas conscience que Dieu l'a aimé en premier, il n'aimera pas à son tour. Parce que tout l'amour que nous pouvons avoir dépend de notre prise de conscience dans le fait que Dieu nous a aimés d'abord. Donc ce n'est pas parce que nous l'aimons, mais c'est à cause de ce qu'il a fait. Parce que cet amour-là qu'il a manifesté pour nous a eu pour effet de nous envoyer comme victime expiatoire son seul Fils. Donc si nous n'avons pas conscience de cela, il nous sera difficile de comprendre l'amour de Dieu. Parce que Dieu est un donneur. J'aimerais que quelqu'un dise Dieu est un donneur. Si Dieu est un donneur et il est ton Père, tu es qui? Nous sommes aussi, à cause de lui, des donneurs. Mais beaucoup de gens viennent dans les églises pour recevoir. Alors que Dieu attend de nous que nous soyons ceux qu'il est. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimé, Jésus dit que le royaume de Dieu est là. Avec vous, parmi vous, en vous. Dis avec moi, le royaume de Dieu est en moi. Le royaume de Dieu se manifeste. Hello? J'ai dit le royaume de Dieu se manifeste. Ce n'est pas comme un objet qu'on dépose sur l'étagère et on oublie. Le royaume de Dieu se manifeste par la présence de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Le royaume de Dieu se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 20. Regardons ce que la Bible nous dit. Alléluia. C'est pourquoi je vais ce matin vous prêcher l'évangile. Pour que nous puissions bien saisir ce que le Seigneur a fait à la croix quand il est mort. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20 nous dit ceci.
Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Les royaumes parlent du règne. Et par nous, Dieu veut régner. Par l'Église, Dieu veut régner. Mais il dit que ce règne, ce royaume, consiste en puissance et pas en parole. Aujourd'hui, les églises parlent beaucoup. Les gens parlent beaucoup. On parle. Mais où est passée la puissance? Parce que pour que la puissance de Dieu soit manifeste, il faut que le Saint-Esprit soit là. Et si la puissance est absente, ça veut dire que le Saint-Esprit n'agit pas. Alléluia. Matthieu 12, 28. Matthieu chapitre 12. Le verset 28, il est écrit ceci. Alléluia. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Vous entendez? Vous entendez? Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume est venu jusqu'à vous. Nous savons que c'est par le nom puissant de Jésus, puisque Marc 16 nous dit, en mon nom ils chasseront les démons. Mais c'est par le nom de Jésus que nous pouvons vaincre. Jésus dit, par l'Esprit que je l'ai fait. Par l'Esprit de Dieu, je chasse les démons. Et nous chassons les démons par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est toujours dans les. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La puissance et la magnificence de Dieu sont à l'œuvre pour vaincre. La puissance du ciel est descendue avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, la puissance est descendue. Est-ce que quelqu'un est là? La puissance du royaume de Dieu est descendue par le chemin que Jésus a frayé. La puissance de Dieu lui-même est descendue, mes amis, pour accomplir des prodiges, des miracles, des signes dans la vie de ceux qui croient. Pour chasser les démons, pour ouvrir les yeux des aveugles. Je suis en train de nous dire que nous avons été choisis pour l'action. Dis avec moi, j'ai été choisi pour l'action. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et il nous a choisis pour l'action, parce que porter du fruit, c'est un verbe d'action. Nous avons été joints, nous avons été choisis, loin, envoyés pour faire ce que Jésus fait. Est-ce que tu fais ce que Jésus fait? Il n'y a pas de main. Jean chapitre 20, verset 21. Est-ce que tu fais ce que Jésus fait? Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Jean chapitre 20, verset 21, mais on prend à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Jésus dit, que la paix soit avec vous. Il leur dit de nouveau, comme mon Père m'a envoyé, comme mon Père m'a envoyé, de la même manière qu'il m'a envoyé, de la même façon qu'il m'a envoyé. Alléluia. Moi, Jésus-Christ, je vous envoie. Ma question c'est, est-ce que tu as découvert? Hein? Tu es resté bloqué, hein? Tu es resté bloqué.
parce que quand nous prions, j'ai brisé le blocage dans ma vie. Blocage financier, j'étais détruit. Blocage de mariage, j'étais détruit. Blocage de travail, j'étais détruit. Mais le blocage, là où tu es resté, la voie, la corde là, qui te retient pour t'empêcher de partir, tu n'as jamais détruit. Tu n'as jamais grillé cette corde. Tu n'as jamais détruit le cadenas qui t'empêche de partir. Or, les maîtres, il dit, comme mon père m'a envoyé, je vous envoie parce que je vous ai libéré pour servir mon père. Parce qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Mais depuis le temps que tu as reçu l'effusion du Saint-Esprit, tu es toujours dans la chambre haute en train d'attendre que l'Esprit vienne. Mais il est un peu. Dis à ton voisin, il est un peu. Dis à ton voisin, action. Dis-lui, choisis. Ouais. Et envoyé. Dis amen. Il dit, comme mon père m'a envoyé, je vous envoie. Après avoir dit cela, regardez, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit. Pourquoi ils ont reçu l'Esprit? Pour puisqu'il leur dit d'aller et ils souffrent. As-tu reçu l'Esprit de Dieu? Qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ici? Dis avec moi aujourd'hui. La corde qui m'empêche d'aller, je la coupe par l'épée de l'Esprit. Marc 16, vous connaissez tous ces passages. Mais nous allons les lire. Versets 15 à 16. Marc 16. Et il leur dit, regardez, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Tous les hommes, les sorciers, les féticheurs, tous les hommes, annoncez-leur quoi? La bonne nouvelle. Celui qui croira, ce n'est pas à vous de décider qui va croire ou qui ne va pas croire. Ce n'est pas à vous de décider si on va croire ou pas. Vous n'avez qu'à annoncer la bonne nouvelle. Donne-moi un bon amen très fort. Amen. Notre mission, c'est d'aller leur dire la bonne nouvelle. Amen. Ce qu'ils vont faire avec, ce n'est pas ton problème. La Bible dit, celui, laissez-leur le choix de décider. Ne décidez pas à leur place. Celui qui croira, voici ce qui va se passer. La Bible dit, celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. C'est la perle. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est son choix. Dis avec moi, c'est son choix. Il a le choix de choisir. Et la Bible dit, voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux. Ou, s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades. Et ceux-ci seront guéris. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Luc 24. Nous faisons comme si nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Il arrive un moment où tu dois attendre. Hein? Luc chapitre 24, verset 47. 47 à 49. On va prendre le verset 46. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qui doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. On annoncera aux gens qui doivent changer. On annoncera aux hommes partout dans toutes les nations qui doivent changer. À combien de personnes que tu annonces les changements? À combien de personnes que tu annonces qui doivent se répartir? Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis.
j'enverrai sur vous. Vous donc, restez ici dans cette ville. Soulignez-le dans votre Bible, si c'est la vôtre, jusqu'à. Restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais lorsque vous serez revêtus de la puissance d'en haut, est-ce qu'il faudra toujours rester là? Non. Il faudra aller. Qu'est-ce qui te retient, mon frère? Qu'est-ce qui te retient, ma soeur? Qu'est-ce qui te retient? Vous savez, ces choses arrivent lorsqu'on touche le royaume de Dieu. Hello? Je dis ces choses arrivent lorsqu'on touche le royaume de Dieu. Nous avons une raison pour être vivants. Regarde ton voisin. Une raison pour être vivant. Tu ne peux pas recevoir la parole vivante pour être mort. Je parle spirituellement. Tu ne peux pas avoir ça et être mort spirituellement, ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, j'ai de bonnes raisons pour être vivant. Dis-lui, j'ai reçu le Saint-Esprit pour l'action, non pas pour m'asseoir. Mais non, mais toi-même, tu n'es pas convaincu. Dis, je n'ai pas reçu l'Esprit pour m'asseoir. Mais pour l'action. Donc, je dois faire quelque chose. Je vais vous parler de 7 principes. Notez les premiers principes que je vous donne. C'est le principe de la maturité spirituelle. Tout enfant de Dieu doit atteindre le principe de la maturité spirituelle. Si tu n'es pas mûr spirituellement, il y a certains aliments que tu ne peux pas manger. Voilà pourquoi certains sont à l'aise dans les laits. Mais vous donnez du lait à un enfant parce que l'enfant a des enzymes pour casser les molécules. Mais quand tu es vieux, quand tu as pris de l'âge, tu n'as plus l'enzyme. Ton corps ne reproduit plus l'enzyme pour casser cette molécule dans les laits. Donc qu'est-ce qui se passe? Au lieu que les laits te fassent du bien, les laits te causent des problèmes de santé. Qui est là? Amen. Au lieu que les laits contribuent à te faire du bien, les mêmes laits qui te nourrissaient, qui t'apportaient des nutriments pour fortifier tes os, c'est les mêmes laits qui détruisent tes os. Oh! Qui comprend ce que je dis? Ça te gonfle, ça te donne des ballonnements et tu as plein de problèmes de santé parce que tu n'as plus l'enzyme pour casser cette molécule. Donc, quelqu'un qui a 50 ans de carrière dans l'évangile ne peut plus manger les laits parce que le lait ne te fera pas du bien. Il faut honorer le principe de la maturité spirituelle. Et quand on est mature, on peut manger de la nourriture solide pour devenir des hommes faits à l'état de la nature et de la stature de Dieu. Amen. Oh, il y en a qui vont arrêter les laits ce soir. Mais c'est bien. Amen. Laissez les laits aux enfants. Laissez les laits aux enfants. Deuxième principe. L'expiration. Le principe de l'expiration. Jésus dit, ne quittez pas la vie jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, il amène l'inspiration. Il amène en toi une inspiration. Et il te donne la conviction que cela vient de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas d'inspiration. Ils ne sont pas inspirés. Vous devez avoir des chants inspirés. Le dernier chant qu'on a chanté là, c'est ça. Je ne connais pas. Tu me demandes de répondre là maintenant, je ne sais même pas. C'est des chants inspirés. Ça vient comme ça. C'est une illumination de l'esprit.
l'Esprit, par l'Esprit, le Saint-Esprit qui le fait, il dépose quelque chose en toi. Mais tu dois suivre l'inspiration du Saint-Esprit. C'est un principe très important. Et quelquefois, nous recevons l'inspiration, mais nous ne suivons pas l'Esprit. Parce que nous avons nos affaires personnelles à faire. L'Esprit va te pousser à prier, mais tu ne veux pas prier. Il va te pousser à lire la Bible, mais tu ne veux pas, tu ne t'occupes pas. Parce que tu as décidé que je ne ferai pas ça, que je ferai ceci, que je ferai cela. Eh bien, tu passes à côté. Troisième principe, c'est le principe de la réaction. Autrement dit, notre réponse à l'appel de Dieu, notre accomplissement pour accomplir Dieu dans nos vies, pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Cela dépend de notre réponse à son appel. Notre réponse à l'appel de Dieu, notre réaction détermine le niveau de l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Beaucoup de enfants de Dieu ont échoué parce qu'ils ont donné la mauvaise réponse ou pas de réponse. Dieu te lance un appel à la prière, tu es porté aux abonnés absents. Dieu te donne un appel en donnant un passage, tu ne vas même pas lire le passage. Ou bien tu lis et tu mets ça de côté. Ça ne te dit rien du tout. On n'entend pas l'appel de Dieu aujourd'hui. L'Église n'entend pas l'appel de Dieu aujourd'hui. L'Église est focalisée sur une chose. Je vais être enlevé. Tout le monde s'occupe de l'enlèvement. Mais qu'en est-il de la grande mission? Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oh, dis Seigneur, ne m'oublie pas parmi les élus. Ne m'oublie pas s'il te plaît. Qu'en est-il des dons et des talents que tu as reçus? Mon Père sera glorifié en ceci, pas en ce, mais en ceci. Ceci, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Est-ce que Jésus a dit mon Père sera glorifié en ceci? C'est que vous attendiez l'enlèvement. Répondez-moi. Répondez-moi. Il a dit quoi? Qu'est-ce qui permet au Père d'être glorifié? Et porter du fruit, c'est quoi? C'est faire ce que le maître a dit. Qu'est-ce que le maître a dit? Allez dans toutes les nations, faire des disciples. Combien de disciples que tu fais? Ou bien, combien de gens que tu critiques? J'aurai la réponse plus facilement peut-être. Combien de gens on critique à longueur de journée? On est à côté, bien aimé, de l'essentiel. Notre réponse à l'appel de Dieu n'est pas bonne. Or, c'est un ingrédient puissant en nous. Jésus a dit, ce que je fais, vous pouvez aussi le faire. Jean 14, verset 12. Allons les voir. Jean chapitre 14, verset 12. Vraiment, je vous l'assure. Il dit, vraiment, je vous l'assure. En vérité, je vous l'ai dit. Je vous l'assure. Celui qui croit en moi. Oh my God. Oh, je m'attendais à ce que quelqu'un se lève et me dise, moi je crois. Mais il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça. Celui qui croit en moi accomplira lui-même. Vous entendez? Lui-même. Les œuvres que j'ai faites. Va regarder quelles sont les œuvres de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Et il te dit que si tu crois, tu feras. C'est pourquoi l'Église, nous devons quitter les murs. L'Église doit quitter les murs. L'Église doit sortir. Là, je prêche à une église qui va quitter les murs. Nous regardons les gens qui sont en train de mourir. Et tu as les solutions dans ta poche.
Tu as les solutions dans tes mains, tu ne fais rien. Je prêche à une église qui va sortir. Amen. Au début. Amen. C'est le moment de sortir. Amen. Ne dis pas, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je n'ai pas d'expérience. On s'en fout de toutes ces choses. C'est le Seigneur qui a dit d'aller. Il équipe. Il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Je dis, c'est le temps de sortir. Amen. C'est le temps de quitter ta zone de confort. Amen. Tu es confortablement assis. Avec les dons et les talents. Et tu attends le retour de Jésus. Mais souviens-toi ce qu'il a dit à celui qui avait caché les talents. Méchant. Hors de moi. La Bible dit, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Jésus est parti, il t'a laissé ça. Depuis qu'il est parti, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Quatrième principe, nous devons participer à l'œuvre de Dieu. Les principes de la participation à l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, notre plus grande sécurité, notre plus grande paix, notre plus grand succès, notre plus grand accomplissement, notre plus grande confiance en soi, toutes ces choses viennent quand on participe à l'œuvre de Dieu. Amen. Quand on participe à l'œuvre de Dieu. Participer à l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est ce que vous faites. Vous soutenez les ministères. Vous participez à l'œuvre de Dieu parce que vous voulez que ça aille de l'avant. Vous soutenez les ministères avec la servante parce que vous voulez que ça aille de l'avant. Vous participez de près ou de loin à l'œuvre de Dieu. Vous ne cherchez pas à savoir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce que je donne? Non, mais nous savons que l'œuvre avance parce que nous les voyons. Hello? Nous participons à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Lorsqu'on participe à l'œuvre de Dieu, on est dans le plein accomplissement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Dieu lui-même ne faillit jamais. Amen. Nous l'avons dit, il est sans coupe, ni variation, ni rien de semblable. Dieu ne change pas, bien-aimé. Son plan ne faillira jamais. Amen. C'est un Dieu, tu peux lui faire confiance. Cinquième principe. Le principe de l'onction. Oui. Il nous a oint. L'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Ça veut dire que tu es équipé pour aller. Il y avait 120 disciples. La Bible ne dit pas qu'il y avait 120 apôtres. La Bible ne dit pas qu'il y avait 120 pasteurs. Il y avait 120 disciples. C'est quoi un disciple? Le Saint-Esprit est descendu sur eux sous la forme des langues de feu. As-tu reçu le Saint-Esprit? Est-ce que je parle à des gens qui ont reçu le Saint-Esprit ici? Amen. Faites-moi savoir que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu ce qu'il faut pour aller. Amen. Alléluia. Tu as reçu l'onction. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Sixième principe. Le principe de la désignation. Le principe de la désignation. Nous avons été choisis. Vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes un peuple, une race élue, un sacerdoce royal. Amen. Non pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que Dieu l'a décidé pour vous. Dis, je suis un sacrificateur de Dieu. Dis, nous sommes un sacerdoce royal. Des rois prêtres choisis par Dieu. Dis,
vu Satan tomber comme un éclair. Quand ils ont libéré la puissance du royaume, les diables tombaient comme un éclair. Jésus dit, j'ai vu. Ils sont partis. Ils sont revenus. En revenant, ils ont dit à Jésus, ce que tu as dit là, ça marche. Jésus dit, ah bon? Mais ne vous réjouissez pas seulement de ce que ça marche, mais réjouissez-vous de ce que vous appartenez carrément à la famille de Dieu. Votre nom est inscrit là-bas. C'est normal que ça marche, puisque vous êtes des fils de Dieu. Donc réjouissez-vous de ce que vous soyez enfants du royaume, plutôt que de vous réjouir d'une évidence. Parce que lorsque vous exercez la puissance dans le nom de Jésus, les démons, vous pouvez les chasser parce que vous avez cru. Ça, c'est l'évidence de la parole. Mais réjouissez-vous du fait que vous soyez enfants de la patrie. Oh, je croyais que quelqu'un a entendu. Alléluia. La désignation. Et septièmement, je parle de l'action. Jésus nous dit d'agir en son nom. Vous ferez cette verbe d'action. Vous agirez tel que moi j'ai fait. Bien-aimés, nous voulons être transformés en l'image de Jésus. Nous voulons nous conformer à son image. Mais pas une image pour s'asseoir. Dites avec moi, l'image en action. Dis encore, image en action. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, chapitre 18. Et nous tous, qui les visages découverts. Dis mon visage n'est pas couvert. Dis mon visage n'est plus couvert. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Alléluia. C'est une image en action. Ma gloire se renouvelle chaque jour. Voilà pourquoi il est écrit en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. L'éclat n'arrête pas. Voilà pourquoi c'est en mouvement. Dis avec moi, image en action. Image en action. Et la Bible dit, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes ne veulent pas être transformées. Beaucoup ne résistent à la transformation. Dis avec moi, Seigneur, nous voulons être des vases, par lesquels tu peux te montrer. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis amen. Pourquoi veux-tu être un vase à cacher dans un coin dans une maison? Pourquoi désires-tu être seulement un vase d'honneur dans l'église? Non, tu dois être un vase que tout le monde voit. Pour qu'il voie la gloire de Dieu. Ah, mais ah bon, mais je connais cette soeur, je connais cette dame, je connais cette fille, je connais cet homme. Ah ouais, il a changé. Tu dis c'est Jésus. Amen. Il a bien changé. Elle a bien changé. Tu dis oui, c'est ce qu'il fait. Pas ce qu'il a fait seulement, mais c'est ce qu'il fait. Un vase visible par tout le monde. Pour leur donner envie de posséder ce que tu possèdes. Je ne parle pas de la convoitise, mais je parle de l'impact de la parole dans la vie de quelqu'un. Amen. Donnez aux gens l'envie de venir à votre Dieu. L'envie de connaître votre Dieu. Amen. Mais ne permettez pas aux païens de vous juger. Ne permettez pas aux païens de vous rabaisser. Amen.
Dis, je suis un prince. Dis encore, je suis un prince. La Bible dit, les hommes spirituels ne sont jugés par personne. Amen. Ne permettez pas aux gens de vous juger. Ils ne peuvent pas vous juger. Parce que s'ils vous jugent, ils jugent l'esprit. Ils jugent celui qui vous a créé, qui vous a appelé. Or, personne ne juge de cet esprit. Vous devez savoir qui vous êtes. Reprenez votre essence, Église. C'est le moment. Alléluia. Amen. Une image de Jésus en action. Dites-le. La vérité en action. Dites-le. La vérité en action. C'est comme ça que nous marquons la différence. Amen. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé pour toi de marquer la différence. Amen. Mon frère, le temps est arrivé de marquer la différence. Amen. Marque la différence. Le temps est arrivé pour nous de marquer la différence, d'impacter. Nous devons impacter des vies. Les gens doivent avoir envie d'avoir de posséder ce que tu possèdes. Mais tu dois savoir ce que toi-même tu possèdes. Nous devons sortir. Nous devons sortir pour obtenir les mêmes résultats que Jésus. Oh, je m'attendais à ce que tu dises, je vais sortir pour aller chercher les mêmes résultats que mon maître. Tu dois sortir pour avoir les mêmes résultats que Jésus. Tu dois quitter Jérusalem, aller vers la Samarie, aller vers la Galilée, aller vers les extrémités du monde, aller vers les endroits où les gens sont en train de vivre la misère et leur apporter la bonne nouvelle. Amen. Nous devons quitter notre zone de confort. L'église, ce n'est pas alléluia, amen, et on s'assied dans la climatisation en attendant l'enlèvement. Il faut descendre de la chambre de honte et aller. S'il y a quelqu'un qui va dire, je vais y aller. Dieu t'apprend au mot. Le Seigneur t'apprend au mot. Il t'apprend au mot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire à Dieu, Seigneur, me voici, j'irai. Il y a beaucoup d'appels de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, j'irai. Au lieu de regarder les gens, au lieu de critiquer les gens, hein, tu as vu sa jupe, tu as vu ses pantalons, tu as vu sa chemise, tu as vu sa coupe de cheveux. Mais s'il n'y a personne qui leur dise Jésus est vivant, qui va le faire? Allez leur dire que Jésus guérit. Allez leur dire. Les satanistes sont en train de récupérer les enfants parce qu'il n'y a personne qui sort. Ils prennent les petits enfants, ils les forment à la sorcellerie, au berceau. Et nous ne faisons rien. Nous sommes tranquillement assis. Oh, il fait chaud. Oh là là, il fait chaud. Ménopause à 12 ans. Il y a 12 ans, tu ménopause. Tu as chaud. Va faire un tour dans le désert. Tu vas voir. Il faut quitter la zone de confort pour servir le Seigneur. Amen. Il faut manifester le royaume de Dieu. Avant, Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Seigneur, j'ai caché les talents parce que je sais que tu étais dur. Il faut sortir. Amen. Pour avoir les mêmes résultats que Jésus. Amen. Nous devons nous servir de la puissance que Dieu nous a donnée. Il t'a donné la puissance. Nous devons saisir le credo de Dieu et transformer le credo en œuvre. Par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le temps de nous laisser distraire. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour la distraction. Il n'y a pas d'avis. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour la distraction. On parle beaucoup en langue, mais on ne fait rien. C'est un gentleman.
Il vient pour faire quoi? Pour nous enseigner ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui croit en moi fera tout ce que j'ai fait. Dis avec moi, c'est l'heure du résultat. Dis encore, c'est le moment du résultat. C'est le moment du résultat. Les disciples sont sortis. Ils ont fait ce que Jésus faisait et cela a fonctionné. Si tu sors, tu fais ce que Jésus a fait, ça marche. Amen. Non, je dis ça marche. Amen. Si tu sors, je dis. Amen. Et aujourd'hui, il y a des délais pour sortir. Amen. En tant que responsable du ministère, j'ai des délais pour aller chercher les âmes. Allez les chercher. Reçois cela. Allez les délivrer. Allez les guérir. Allez les chercher. Allez les chercher. Allez les chercher. Ramenez-les. Je donne les. Allez. Jésus a dit, allez, moi je ne vais pas te freiner. Allez. Ton cœur, il fait quoi là? Quels sont les gens dont les cœurs sont en train de battre? Levez la main simplement. Ton cœur est en train de faire boum, 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 boum. Levez la main. Mettez-vous debout, toutes ces personnes. Toutes ces personnes-là dont le cœur est en train de battre à 1000 à l'heure. Levez-vous. Uniquement ces personnes-là. Dépose ton cahier. Pendant que j'étais là, c'est ça que j'entendais. Je savais dans mon cœur que Dieu avait quelque chose comme ça ce matin qu'il voulait faire. Toutes les personnes là qui ont le cœur, qui est en train de s'accélérer, c'est que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il est en train de te parler. Lève-toi et lève tes mains vers le ciel. Ton cœur est en train de battre. Ça s'accélère. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Levez vos mains vers le ciel. Dis avec moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ta parole est rentrée en moi. ta parole est entrée en moi. Ta parole m'a pénétré. Ta parole m'a pénétré. J'ai reçu cette parole vivante et efficace. Ta parole vivante et efficace. Tu as dit d'aller. Tu as dit d'aller. J'ai reçu ton Saint-Esprit. Je crois qu'aujourd'hui, le moment est arrivé pour moi de faire ton œuvre. Voilà pourquoi, avec l'Esprit de Dieu et par la foi, je me mets à ta disposition. Et je dis, Seigneur, je suis prêt. Envoie-moi comme tu as dit. Envoie-moi comme tu as dit. Vers les pauvres, vers ceux qui souffrent, vers ceux qui ont besoin de la parole. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que toutes les cordes qui me retenaient soient consumées aujourd'hui. Comme Samson a brisé le lait, je détruis ces cordes. Reçois cela. Recevez. C'est l'heure d'un évangéliste pour le Seigneur. Comment le Seigneur allait-il ajouter 3000 âmes si Pierre n'avait pas parlé? J'ai dit nous devons parler. J'ai dit nous devons parler. J'ai dit nous devons parler. J'ai dit nous devons agir. J'ai dit nous devons poser des actes de foi. Posez la porte. Nous devons agir. C'est le moment d'agir. Tu dois quitter ta zone de confort. Toujours toi. Moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Mais à quel moment tu le fais pour quelqu'un? L'église doit quitter le mur. Ton cœur, tu sens que ton cœur est en train d'exploser. Tu ne peux pas te cacher devant l'esprit. Reçois le feu. Tu ne peux pas te cacher, c'est fini. L'église doit quitter le mur. J'ai dit l'église doit quitter le mur. Posez la par terre, posez la par terre. Aidez-la, posez la par terre. Pour qu'elle ne s'épaisse pas, posez. Voilà. L'église doit quitter le mur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de distraction.
manifester les royaumes. C'est le moment, c'est le temps qui est arrivé. Recevez cela. Ils sont sortis. Ils ont fait ce que Jésus faisait. Aujourd'hui, les gens viennent se cacher dans les églises. L'église est devenue maintenant un repère de renards. Un endroit où les gens viennent se cacher. Alors qu'il y a beaucoup d'âmes qui attendent. Le monde attend la révélation des fils. Le monde attend que tu leur amènes la bonne nouvelle. Mais pourquoi tu caches? Pourquoi tu caches le blé? Tu ne vas plus cacher le blé. Hein? J'ai dit tu ne vas plus cacher le blé. Tu regardes dans ta famille, tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui sont désœuvrés. Ils marchent dans les 8 dans la désinvolture. Ils ne savent même pas où ils vont. La folie les a atteints. Désemparés, désespérés. Les gens ne savent plus quoi faire. Toi, tu as la solution. Et tu dis, regarde-le. Mais qu'est-ce que tu fais pour une âme? Ne juge pas, ne critique pas. Sauve. Ils sont sortis. Ils ont fait ce que Jésus faisait. Et cela a marché. J'ai dit, si tu crois, si tu sors, tu crois, tu feras aussi ce qu'il a fait. C'est là que le Saint-Esprit veut t'emmener. C'est là que le Saint-Esprit veut t'emmener. Jésus a dit de ne pas quitter la Jérusalem avant que l'Esprit arrive. Mais quand l'Esprit est arrivé, Pierre et Jean, ils allaient dans les temples. Ils ont vu un homme qui était handicapé depuis des années. Ces jours-là, la vie de cet homme a changé. Parce que Pierre et Jean sont passés. Pierre a dit à cet homme, regarde-moi. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce jour-là, cet homme a pu gagner sa vie. Mais combien de gens qui passaient, qui les prenaient, qui lui donnaient un coup de main pour l'enfoncer un peu plus dans sa pauvreté, sa misère. On les déposait devant la porte du temple pour qu'il demande le monde. Ces jours-là, le monde était terminé parce que sa vie, la transformation était arrivée dans sa vie. La puissance de la transformation avait touché la vie de cet homme. Il n'avait plus besoin de monde parce qu'il était capable de gagner sa vie. Il faut aller les chercher. Il faut aller délivrer ces âmes. Il faut aller libérer les captifs et les prisonniers. Au lieu de prier, Seigneur, je me prépare pour l'enlèvement. C'est Dieu qui connaît qui va aller chercher. Mais il veut savoir quel fruit tu portes. Il viendra chercher les fruits. S'il n'y a pas de fruits, tu vas rester. Tu peux prier, tu peux jeûner. Si tu n'as pas de fruits, tu vas rester. Hey. Alléluia. Quand nous entrons en contact avec les gens, nous devons les marquer par la destinée de Dieu. Nous devons les marquer. Quand tu rentres en contact des gens, tu dois les marquer par la destinée de Dieu. Une destinée glorieuse. Je parle d'une destinée royale. Pour impacter leur vie. Pour impacter leur vie. Pour aider. Pour guérir. Pour délivrer les captifs et les prisonniers. Pour ouvrir les yeux des aveugles dans ce monde malade. Ce monde est malade. Mais il y a beaucoup qui attendent. Il y a beaucoup qui t'attendent. Il y a quelqu'un quelque part qui t'attend. Il y a quelqu'un quelque part qui attend simplement que tu lui dises Jésus t'aime. Amen. Tout simplement. Jésus ne t'a pas demandé d'analyser sa parole. Il a dit
celui qui croira. Mais il dit, il faut que tu amènes la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas notre problème de savoir qui va croire, qui ne va pas croire. Mais c'est notre responsabilité de leur amener la bonne nouvelle. Alléluia. Il faut sortir. Il faut quitter l'esprit d'endurcissement. Il faut quitter cet esprit d'obstination. Il faut en finir. Dis avec moi, aujourd'hui, je mets fin à l'esprit d'obstination. Je mets un terme à l'esprit d'endurcissement. Je ne veux pas de cet esprit dans ma vie. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Versets 14 et 15. Pour eux, s'accomplit cette prophétie. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux les voient et que leurs oreilles n'entendent. De peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Puisque tes yeux voient et tes oreilles entendent, va déboucher les oreilles des autres. Va déboucher les oreilles des autres. La guérison a commencé par Adonai, le Père, l'Éternel Dieu. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit. Il a commencé, il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Après cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, maman Liliane, a commencé à guérir les malades. Après le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est venu. Jésus a envoyé l'Esprit que le Père avait promis. Et maintenant, Marc 16, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, c'est à toi de le faire. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Dieu a commencé par le faire lui-même. Jésus nous a montré ce qu'il faut faire. Maintenant, il dit, c'est à toi de le faire. Pierre a imposé les mains malades et les malades sont guéris. C'est dans le nom de Jésus. Et c'est Pierre. Il dit, vous, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. C'est à toi de le faire. C'est ta responsabilité. Ce n'est plus le temps de se cacher. Il faut quitter l'obstination. Isaïe, chapitre 6. Isaïe, chapitre 6. Écoutez bien. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 paires pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je vais crier. Esaïe dit, je vais crier. Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. La Bible dit, alors, l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise
bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. C'est l'image de Jésus. Les sangs de l'expiation. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Oh my God. Cette parole est pour toi encore aujourd'hui. Qui enverrai-je? Qui va aller leur dire? Qui va leur emmener la bonne nouvelle? Tu regardes, tu dis le pays est dessus-dessous. Couvre-feu à 18h, couvre-feu à 20h. Mais qui va leur apporter la bonne nouvelle? Qui va aller leur dire? Au maire, aux députés, aux sénateurs, au président, qui va aller? L'information est truquée. Et toi, toute ta vie est déterminée par une information truquée. Alors que la vérité est là. Mais on n'a pas le temps pour la vérité. On a le temps pour autre chose. Mais on n'a pas le temps pour les âmes. On pense à nous, les différences. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu t'a dit aujourd'hui, le ciel t'a dit aujourd'hui, qui marchera pour nous? Seigneur, moi je vais marcher pour toi. Envoie-moi. Je dis à Dieu, envoie-moi. Je vais le faire. Je vais marcher pour toi. Oui, je vais le faire. Mais s'il y a des gens qui ont la foi ici, ils vont dire la même chose. Le ciel demande qui marchera pour vous. Vous croyez que Dieu va vous laisser marcher seul? Quand tu dis oui, il met tout le staff à côté de toi. Il prend l'engagement d'envoyer ses anges puissants. Le temps est arrivé de s'élever pour faire ce que Jésus a fait. Arrêtons de faire ce que nous voulons, mais faisons ce que Jésus veut que nous fassions. L'accomplissement se trouve là. Le succès se trouve là. La réussite se trouve là. La protection, la sécurité se trouve là. Ce que Jésus a fait, c'est ce que j'ai fait. Sauver des vies. Libérer les captifs et les prisonniers. Les gens sont en train de mourir autour de nous. Et nous ne regardons qu'à nous-mêmes. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? La Bible dit, alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. C'est ma déclaration aujourd'hui. C'est ma parole aujourd'hui. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Je veux aller. Seigneur, je prends les risques. Je veux aller, envoie-moi. Il dit, Seigneur, je le veux. Isaïe dit, et le Seigneur me dit, va. Oh my God. Jésus a dit, va. Jésus a dit, allez. N'est-ce pas moi qui vous envoie? Dieu a dit à Moïse, Moïse, va voir Pharaon. Va voir Pharaon. Et dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Que personne ne te retienne. Que rien ne te retienne. C'est le moment où les câbles vont être coupés. C'est le moment où les cadenas vont être brisés. C'est le moment où les cordes qui te retenaient sont consumées par le feu de Dieu. Parce que c'est le moment d'aller. Dis avec moi, je vais.
Dis encore, je vais. Que rien ne me retienne. Acte 28. Oh my God. Acte chapitre 28. Verset 24. La Bible dit, les uns se laissèrent persuader par ces paroles, mais les autres refusèrent de croire. Les uns se sont laissés persuader par la parole que Paul prêchait. Mais il y en a qui ont choisi de refuser de croire. Au moment de quitter Paul, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux. Et Paul fit cette réflexion. Écoutez ce que Paul va dire. Elles sont bien vraies ces paroles que le Saint-Esprit a dites à vos ancêtres par la bouche du prophète Isaïe. Va trouver ces peuples et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent. De peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Je vais vous poser une question. La Bible dit quoi? Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir, vous ne saisirez pas. La Bible dit, car le cœur est devenu insensible. Mais, comment le cœur est devenu insensible? Regardez, est-ce que c'est le diable? Non. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ils, eux-mêmes, ont fait la sourde oreille. Eux-mêmes se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient. Eux-mêmes se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne tournent vers Dieu et que Dieu les guérisse. Ils ont fait tout ça eux-mêmes. L'esprit d'obstination, l'esprit d'endurcissement, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Pharaon, quand Moïse est allé le voir, c'est Pharaon lui-même qui s'est endurci. Après, Dieu l'a endurci, mais lui-même il s'est endurci. Lui-même, il a ouvert la porte à un esprit d'obstination. Et à la fin, Dieu a endurci son cœur. Il y a deux choses qui se passent. Soit nous nous endurcissons nous-mêmes, ou Dieu nous endurcit. Quand nous nous endurcissons nous-mêmes, nous devenons aveugles, sourds et muets. Parce que le cœur devient insensible. La deuxième dimension de l'endurcissement, c'est quand Dieu nous endurcit, mais il le fait pour pouvoir nous sauver. Il nous endurcit et les malheurs viennent. Les situations difficiles viennent pour que nous prenions conscience et nous venons à la repentance et Dieu nous délivre. Voilà la dimension. Mais là, c'est le peuple lui-même. Quel est ton état aujourd'hui face à cet esprit? Tu dois sortir de l'obstination. Tu dois quitter cela. L'apôtre Paul dit au verset 28, sachez-le donc, désormais, ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux païens. Eux, ils écouteront ce message. Nous l'avons reçu. Dites Amen. Amen. Ils ont rejeté par leur obstination. Et nous l'avons reçu. De la même manière que tu as reçu ce message, va apporter le message aux autres. Amen. Allez leur dire de quitter l'endurcissement.
la folie a emprunté le chemin des cœurs. Nous devons nous reconnecter à la lumière. Je dis à quelqu'un, reconnecte-toi à la lumière. Ésaïe 60 nous dit ceci. Ésaïe 60, lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur, le Saint-Esprit. Alors lève-toi, resplendis. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, oui, c'est à toi que je parle, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. On verra. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois cette clarté qui s'est levée sur toi. Vois, regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous. Ils sont déjà prêts. Ils viennent jusqu'à toi. Tu les verras. Tu brilleras de joie. Ton cœur tressaillira et se dilatera. Va. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Dis, je ne suis pas ténèbres. Je ne suis pas ténèbres. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. On ne cache pas une lumière. Arrête de te cacher. Arrête de te dissimuler. On ne cache pas une lumière. C'est là ton problème. Tu veux toujours fuir. Tu veux toujours te cacher. Tu veux toujours te dissimuler. Derrière un voile. Il ne faut pas qu'on te voie. Il ne faut pas qu'on me voie. Il ne faut pas qu'on me voie. Arrête de te cacher. Ne cache pas une lampe. Mais la lampe est là pour éclairer. Pour montrer le chemin. Va, montre-leur le chemin. Pour atteindre le Christ. Vous êtes la lumière du monde. Proverbe 4, verset 18. Ta vie doit changer aujourd'hui. Qu'on déploie tes cordages. Les cordes doivent être coupées aujourd'hui. Les cordes qui te retenaient pour t'empêcher d'évangéliser, ça doit être coupé. Aujourd'hui, on va couper ces cordes. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Le sentier des justes, c'est comme la lumière resplendissante. Voilà ton sentier. Jean 5, 35. Jean 5, 35. Jean chapitre 5, verset 35. Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Vous entendez? Jean était vraiment une lampe. Mais toi, depuis le temps que la Bible dit vous êtes la lumière, qui voit que tu es lumière? La Bible apporte la confirmation. Oui, Jean était vraiment une lampe. Qui va dire ça de toi? Oui, Jean était vraiment une lampe. Un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Tu dois répandre ta clarté. Arrête de garder ta lumière pour toi-même. Il n'y a pas d'avis. Arrêtons de garder la lumière pour nous. Répandons la clarté. Dans ce monde truqué. La Bible dit Jean était vraiment un flambeau. Mais vous avez simplement voulu, pour un moment, vous réjouir en sa lumière.
a beaucoup de chrétiens, ils se sentent bien quand le pasteur est là. Quand le pasteur n'est pas là, on ne vient pas. On veut se réjouir pour un moment dans la clarté du pasteur. Mais quand il n'est pas là, je ne viens pas. Dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Le responsable est là, je vais. Le responsable n'est pas là, je ne vais pas. Ah, moi, je ne vais pas. Le pasteur n'est pas là, je ne vais pas. Dans toutes les églises, c'est comme ça. C'est un mauvais choix. Parce que vous êtes la lumière du monde. Dis, je suis lumière. Dis encore, je suis lumière. C'est tous, quand vous venez, vous apportez votre lumière. Nous contribuons tous à apporter la clarté dans ce monde. Mais lorsque tu restes chez toi en disant le pasteur n'est pas là, je ne vais pas à l'église, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais est bien? Non. Parce que tu choisis. La Bible dit, vous avez simplement, tout ce qui les intéressait, c'est de passer un petit moment dans la présence des gens. Je ne vais pas m'engager. Je vais simplement être là quand Jean est là. Mais m'engager, non. Jean est là, je suis là. Jean n'est plus là, je ne suis pas là. C'est pour un moment. Ne faites pas ça. Arrêtez de le faire. Soyez fidèles à Dieu dans votre service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jean était la lampe qui brûle. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? La lumière ne peut pas être solidaire des ténèbres. Éphésiens 2, 15. Éphésiens 2, chapitre 15, nous dit. Alléluia. Amen. On va prendre au verset 13. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ceux qui faisaient d'eux des ennemis. Verset 15. C'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres, avec Dieu, et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ceux qui faisaient d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père par le même esprit. Nous avons accès auprès du Père. Ne fermez pas l'accès au Père aux gens. Amen. Je répète, ne leur fermez pas l'accès. Puisque l'accès ne t'a pas été fermé. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de pression. Est-ce que quelqu'un me dira les contraires? Personne. Nous vivons dans un temps de grande pression, frères et sœurs. La pression est forte, particulièrement sur notre île. En ce moment. La pression est tellement forte que les gens sont en train de s'endurcir eux-mêmes. Vous n'êtes pas voir, vous n'êtes pas entendre, vous n'êtes pas parler. On ferme les yeux, même si on sait que c'est la vérité. On ferme les yeux, on ferme les oreilles, on ferme la bouche.
suicide, féminicide, viol, crime, manque de respect à la loi, manque de respect aux autorités. On y va. La pression, elle est terrible. Nous devons nous concentrer sur la vérité. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit nous devons nous concentrer sur la vérité. Jésus est le chemin, vérité et la vie. La vérité, c'est la parole vivante et efficace. C'est Jésus. Nous devons nous attacher à lui plus que jamais. Nous devons nous concentrer sur la bonne foi de Dieu. Sinon, tu vas péter le plan. Sinon, tu vas péter le câble là-dedans. Si tu ne t'attaches pas, tu vas péter un câble dans ta tête. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui déambulent de plus en plus dans les rues. Et on est étonné de savoir que ces gens-là, c'était des gens qui étaient bien avant, mais qui ont pété un câble. Et ils sont en train de faire la circulation là où il n'y a pas de véhicule. Ils sont mal au point. Ils demandent l'aumône comme cet homme. Mais nous avons la solution. Dites, j'ai la solution. J'ai dit, tout est truqué. Ne te fie pas au monde. Tout est truqué. Les informations sont truquées. Tout est truqué dans ce monde. Appuyez-vous sur Dieu. Et Dieu. Et Dieu. Et Dieu seul. Amen. 1 Samuel 30, verset 6. Ne méprise pas cet enseignement que je te donne aujourd'hui. Ne méprise pas ça. 1 Samuel 30, verset 6. David était dans une situation très angoissante. Parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses fils. Lorsque les gens veulent défendre leurs enfants, ils sont prêts à te couper la tête. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Ils vont te laisser crever à cause de leurs enfants. Parce qu'ils vont choisir leurs enfants. Ils vont te laisser là. Ah, tu vas me dire, pasteur, c'est normal. Lisez. David était dans une situation très angoissante. Parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume. Ils étaient pleins d'amertume. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient chacun à ses fils et à ses filles. Et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Ils ont oublié ce qu'il a fait pour eux. Ils ont oublié qui était David. Simplement à l'idée de penser que leurs enfants, leurs fils et leurs filles étaient dans les mains de l'ennemi. Ils ont dit, c'est David. C'est toi qui nous emmènes là. On va te tuer. Parce qu'à cause de toi, nous vivons ce que nous vivons. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute. Si ça nous est arrivé. Mais est-ce que tu es David? Allez leur rendre leur fils et leur fille. Non. Mais l'amertume dans l'âme fait faire n'importe quoi. L'anxiété, la peur, la pression. Quelqu'un qui subit de fortes pressions peut te vendre pour sauver sa vie. Et il va dire,
Mieux vaut lui que moi. Mais tout ça, ça va se faire derrière ton dos. Si on demande un sacrifice, il va dire, tue-le à ma place. Tue-le à ma place. J'ai regardé un jour un film de KPDP et le roi disait, deux amis. Le roi leur dit, je vous libère tous les deux. Ils se sont regardés, ils étaient contents. Le roi dit, envoyez-leur à chacun une épée. Il dit, je vous libère. Vous choisissez de vous libérer. Vous allez vous battre. Il faut qu'il y en ait un qui reste en vie. Celui qui reste en vie, ils se sont regardés. Il y a un qui dit non, je ne me battrai pas contre toi. Mais l'autre a dit, moi je vais vivre. Si toi tu ne veux pas te battre, c'est ton problème. Mais moi je vais vivre. Et les deux amis se sont tués. Celui qui ne voulait pas tuer son ami, il a fini par le tuer malgré lui. Parce que l'autre s'est empalé sur son épée. Il est mort. Et quand le moment est arrivé pour le laisser aller, le roi n'a pas question. Tuez-le. Mais nous sommes prêts à livrer nos amis. Nous sommes prêts à livrer nos frères et sœurs pour que nous restions en vie. L'amertume fait faire ce genre de choses. Regardez, ils ont voulu tuer David à coups de pied. Ils ont dit tuez-le. Mais regardez l'attitude de David. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant à l'Éternel son Dieu. Tu dois puiser de nouvelles forces en t'appuyant sur lui. Celui qui a fait de toi la lumière du monde, il est capable de renouveler ta force. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Je puis tout. Tourne-toi vers celui-là. Prends appui sur lui. Et la Bible dit, quand David prit cette résolution, il se tourna vers Abiathar. Il demanda au prêtre Abiathar, fils d'Ahimelech, tu dois toujours avoir à portée de main un sacrificateur compagnon. Abiathar était sacrificateur. Tu dois toujours avoir un sacrificateur avec lequel tu t'entends bien. Quand tu auras besoin de l'effort, qui te donne l'effort. David dit à Abiathar, Abiathar, donne-moi l'effort. L'effort servait à consulter Dieu. Aujourd'hui, c'est par le sang de Jésus-Christ et par la foi que nous avons accès au sanctuaire. Tu prends le sang et par la foi, tu rentres dans la présence de Dieu. C'est ça l'effort. L'effort, c'est le sang qui t'a donné accès au sanctuaire. Ton meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Tu dois toujours être en bonne relation avec lui. C'est ton Abiathar. Et David, il va interroger l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre ces bandes? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui dit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. L'Éternel, Dieu ton Père, est ton meilleur garant. Acclame Jésus. C'est ton meilleur garant.
Mais David n'a pas regardé. Oh, il voulait me tuer, tant pis pour eux. Il voulait ceci. Non. David les a aimés. Pourquoi? David était investi de l'amour de Dieu. Il reprit courage. Reprends courage, mon frère. Reprends courage, ma soeur. En t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu, ton Père. Israël s'est plaigné tous les temps, méchamment devant le Seigneur. Dans Nombre 11, dans Nombre 14, dans Nombre 16, dans Exode 15, dans Exode 16, dans Exode 17. Israël s'est plaigné tous les temps. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher dans ce désert, frère? Il n'y a pas de manger. On a que la manne. Ils ont demandé les cailles. Quand ils avaient besoin d'eau, Dieu leur a donné de l'eau. Mais Israël murmurait, comme beaucoup d'entre nous. Des murmures et des murmures. Des plaintes devant le Seigneur. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Il n'y a pas que toi. Il y en a qui sont pires que toi. Arrête de murmurer. Regarde, considère les bienfaits de Dieu dans ta vie. Deutéronome, chapitre 1, verset 27. Il est écrit ceci. Vous vous êtes plaints sous vos tentes en disant, c'est parce que l'Éternel nous hait, qui nous a fait sortir d'Égypte pour nous livrer aux Amoréens, afin de nous exterminer. Ils n'ont pas arrêté de se plaindre. Et pourtant, aujourd'hui, la Bible nous dit à nous, 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthiens 10. Ne vous plaignez pas de votre sort. Comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Les plaintes, les murmures attirent l'ange exterminateur. Le sang de Jésus repousse l'ange exterminateur. Qui a compris ce que je dis? Je dis les murmures, les plaintes attirent l'ange exterminateur. C'est sa nourriture. Mais le sang de Jésus l'empêche de rentrer. Alléluia. Alléluia. Philippiens 2, 14 et 15. Philippiens 2, 14 et 15. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. L'esprit d'obstination. On est obstiné. On ne veut pas entendre. Et pour être irréprochable et pur, les enfants de Dieu, sans tâche au sein d'une humanité corrompue. Le monde est corrompu. Ne t'appuie pas sur le monde. Le monde est corrompu. Le monde, c'est l'angoisse. Le monde, c'est la pression. La Bible dit, une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous devons briller. Amen. Comme des flambeaux. Jude. Alléluia. 16, verset 16. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents. Toujours à se plaindre de leur sort. Vous n'avez pas encore rencontré des gens, des éternels mécontents? Ils sont toujours à se plaindre. Ah, ça ne va pas. Ah, ça va marcher. Ah, ça qui c'est ci. Ça va marcher. Ça va des éternels mécontents. Ils ne sont jamais contents. Des éternels mécontents. La Bible dit, et entraînés par leur mauvais désir, ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Bien-aimé, Israël a rejeté la grâce de Dieu. Israël a rejeté ça. La nourriture providentielle, la manne, les cailles, Exode 16. Israël a rejeté. La Bible dit, ils n'ont même pas reconnu qu'ils buvaient à un
rocher spirituel. Et ce rocher spirituel, la Bible dit, ce rocher spirituel, mon frère, était avec eux. Dès qu'ils ont quitté l'Égypte, même en Égypte, le rocher était là. C'était Jésus. Ce rocher spirituel ne t'a jamais quitté. Amen. Ce rocher spirituel ne nous a jamais quittés. Puisqu'il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Mais des fois, nous nous comportons comme des enfants abandonnés. Nous nous comportons comme des gens abandonnés. Et pourtant, ce rocher spirituel est toujours avec nous. Nous devons placer notre foi en le Dieu Tout-Puissant de Père. Marc 9. Marc chapitre 9. Alléluia. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 21. On va prendre un peu plus haut. Verset 19. Jésus s'adressa à eux et leur dit, peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. On le lui amena, mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche, épilepsie. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il, demanda Jésus à son père? Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais les pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Aie pitié de notre incrédulité et viens à notre aide. Aie pitié de notre doute et viens à notre aide. Regardez Jésus. Le monsieur qui dit à Jésus, si tu peux. Des fois, notre attitude est pareille. Nous doutons. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Ou nous n'avons pas suffisamment confiance en lui. Nous lui renvoyons au visage la même question. Si tu peux, fais ça pour nous. Parce que nous ne croyons pas qu'il peut. Ce monsieur a dit à Jésus, si tu peux. Jésus a répondu, si tu peux. Il n'a pas dit si je peux. Parce qu'il considère que ce n'était pas de lui. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc il ne pouvait pas dire si je peux. Il répète ce que le monsieur a dit parce que c'est sa parole. Donc ça veut dire que ce que le père de l'enfant a dit n'a pas affecté Jésus. Il dit, si tu peux, il lui renvoie le miroir est devant lui pour lui renvoyer sa parole. Si tu peux. Et là, Jésus répond, sa parole qui l'engage lui. Tout est possible à celui qui croit. Et ce matin, le Seigneur te dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à qui? Celui qui croit. Si tu crois, si tu es celui, tu vivras les mêmes choses. Mais il faut que tu sois celui. Et le Père, il dit, je crois. Aide-moi car je manque de foi. Viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus a réprimandé l'esprit mauvais et c'était fini. L'enfant est guéri. L'esprit quitta l'enfant. C'est l'incrédulité, les manques de foi, les manques de confiance en Dieu qui fait obstacle à notre foi. Tu dois lever le doute. Tu dois lever l'incrédulité. Ne doute pas que tu puisses aller chercher les âmes.
Ne sois pas incrédule que tu puisses faire ce que Jésus a fait. Ce n'est pas donné au pasteur seulement. C'est donné à tous ceux qui croient. Tout est possible. Est-ce que tu as lu le verset avec moi? Tout est possible, mais seulement à celui qui croit. On a mis l'accent sur le tout est possible, on a oublié celui qui croit. Celui qui croit. L'incrédulité, l'endurcissement du cœur freine le bras de Dieu. Alors que la foi active son bras. Si tu veux activer les bras de Dieu, la foi, la confiance. La confiance, la foi active les bras de l'éternel. Jésus a dit, vous ferez ce que j'ai fait parce que vous avez foi en moi. Parce que vous avez foi en ma parole. Si vous mettez votre foi dans ma parole, eh bien allez, faites ce que j'ai dit. Et vous verrez, parce que la Bible dit quoi? Il se faisait des grands prodiges par les mains des apôtres. Parce que Jésus confirmait la parole. Jésus ne te confirme pas toi, il confirme sa parole. Si tu vas sur cette parole, Jésus va confirmer sa parole. Et tu verras des âmes que tu vas ramener ici. Tu vas les ramener ici pour qu'on puisse les nettoyer.